C'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour. Je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Alléluia. Je reviens aujourd'hui au pied de la croix. Bonne fête. Bonne fête d'amnistie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Nous revenons sur Camté avec des signes, des prodiges et des miracles comme témoignage. Gloire à Jésus. Et je vais dire bonjour à nos bien-aimés qui sont connectés déjà à ce programme de la Guadeloupe, en Guyane, à Cayenne, à Saint-Barthélemy, en France, de part et d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment, et principalement aussi à Martinique, où nous sommes en train de pousser, nous montons en puissance, au-delà des paroles inutiles et sans conséquence. C'est ça, bien-aimé, il faut tenir ferme. Parce qu'il y a des paroles qui sont sans fondement, inutiles, ce sont des balivernes, sans fondement, sans conséquence. Et je bénis aussi la direction technique, ceux qui sont à la régie qui nous accompagnent pendant cette émission, sans oublier le directeur général des Camté, Michel Aouché, qui donne nos privilèges. Nous sommes des privilégiés. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait, que le Seigneur ne l'oublie pas. Et comme je vais dire aussi à quelqu'un, ta bénédiction ne perd pas pied. Je viens te dire que ton bateau peut être stabilisé. Ton avis ne va pas chavailler. Et avant d'aller plus loin ou avant de prier, je vais vous présenter à ma gauche, j'ai amené deux guerrières. Elles ont des témoignages puissants et on va prier. Elles ont des choses à vous dire. Elles ont des choses à nous raconter. C'est que comment Dieu est capable de se déployer pour quiconque croit en lui. Ah oui, et je te dis d'abord, ne perds pas pied. Ne regarde pas les paroles inutiles. Je vais te dire qu'une malédiction sans cause est de nul et sans effet. Et nous prions, afin que tu ne perds pas le contrôle. Reste ferme et crois que ce que le plan que Dieu a pour toi ne tient pas compte de ce qu'on dit. Tiens compte de ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, l'Écriture. Et nous prions, Seigneur, reste-toi la gloire parce que tu es notre Père, notre Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te bénissons, nous te louons, te disons merci pour ce moment précis. Ton règne est infini. Le Dieu de la grande immensité comme de la petite immensité. Nous te louons, te bénissons parce que tu es le Dieu qui nous écoute, qui nous répond. Ô Père, vers qui d'autre irons-nous? Comme Pierre l'a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour ça que nous venons à toi, Seigneur, pour témoigner, pour raconter, Père, tes bienfaits, pour proclamer. Seigneur, pour élever notre voix et dire que, Seigneur, tu es le Dieu de ta parole et ta parole est la vérité. Ô Père, ta parole a créé toutes choses. Ta parole a créé les cieux et la terre. Et ta parole nous a créé, ta parole m'a créé, ta parole est remplie en moi. Elle est auprès de moi, elle est en moi, elle est riche en force, en puissance, en autorité. Elle se déploie au-delà même de mon entendement. Que ton nom soit glorifié. Il y a quelqu'un qui est déjà connecté. Il y a une femme, un homme qui est scotché à ce programme. Que le Dieu d'Israël, que le Dieu qui a dit Israël, Israël, tu es ma propriété, tu es mon élu, tu es ce qui m'appartient. Qu'il soit ton Dieu ce soir, en ce moment précis, que ton ennemi, ou quel que soit sa taille, son gabarit, quel que soit ce qu'il est, ce soir nous sommes capables, par le nom de Jésus, de le mettre, de le pousser à tes pieds. Au nom de Jésus, les paroles inutiles et sans fondement, nous les mettons sous tes pieds, afin que tu marches dessus. Sois béni en ce moment, sois rempli de foi, sois rempli de bénédiction, sois rempli de ton corps, sois chargé en ce moment, sois hautement béni. Au nom de Jésus, que les maladies, les malédictions, les paroles
inutiles, les paroles sans fondement et sans conséquence soient brisées, que ton cœur soit rempli de joie. Jésus a dit dans Jean 14, verset 1, que ton cœur ne se trouble point. Réjouis-toi dans le Seigneur, comme dit Philippiens 4. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur, parce que la parole de Dieu est là pour te délivrer. Elle est là pour te restaurer. Elle est là pour te faire du bien. Sois béni dans tes os. Sois béni que le côlon reprenne vie. Que les reins revivent. Quelle que soit cette maladie qui opère contre toi, ton Dieu arrive avec puissance. Sous son bras démontre son autorité. Ton Dieu est vivant. Il juge selon l'œuvre de chacun. Sois béni. Réjouis-toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je peux prier pour toi. Quand je parle de la télévision, je continue à prier pour toi. Réjouis-toi dans le Seigneur, toi qui crois que Jésus est venu au monde pour te sauver. Il est venu pour te donner la victoire. Il a dit dans le livre de Deutéronome 28, verset 13, il dit ceci, que tu es en haut. C'est la parole de Dieu qui parle. Je vais te dire, bien-aimé, ta bénédiction n'est pas dans la main de celui qui te maudit. Dis-moi, alléluia. Tu me dis un amen très fort. Parce que ta bénédiction, il y a des gens qui s'écoulent. Il y a des gens qui coulent parce que ils ont entendu quelqu'un irrité, quelqu'un aigri, fâché, jaloux de tout, te maudire et tu succombes. Ne succombe pas, ce n'est pas cette parole. Ta bénédiction n'est pas dans la main de celui qui te maudit. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Ta bénédiction est dans la main de ton Dieu qui dit je viens. Je vais te donner la parole après le témoignage. Ta bénédiction n'est pas dans leurs mains. Réjouis-toi parce que Dieu, le plan que Dieu a pour te connaître à Jérémie, sur le plan de bonheur, de jouissance, de grâce, de paix, et non des malédictions. Réjouis-toi à ce moment précis, que ton corps soit régénéré, que ton esprit revive, que ta foi augmente. Même si elle est petite, elle peut prendre une montagne et la jeter au fond des eaux. Écoute-moi bien. Peu importe ta petite foi. Dans Marc 9, verset 23, si tu as une petite foi, cette foi peut soulever des charges qui pèsent plus que toi et les jeter au fond de l'eau. Je vais te dire, ce soir, si tu as la foi, quelque chose que l'ennemi a posé sur ton dos, sur tes épaules, laisse-moi te dire, ça va s'envoler parce que Jésus est venu ôter ce poids sur toi, cette malédiction, ce mauvais héritage des paroles qu'on envoie sur toi. On casse le dos sur ton sucre. Je vais te dire, le nom de Jésus est là pour cachériser. Voilà. Cachériser tout ce qu'ils ont dit. Tu dis au nom de Jésus, je cachérise ma vie, ma maison, mon corps. Je suis guéri, je suis en santé, je vais vivre, je vais réussir, je vais travailler, je me marierai, je vais vivre. Parce que dans 1 Corinthiens 6, verset 11, tu as été racheté, tu as été sanctifié, justifié par le sang de l'agneau. Donc, dis-toi que si Dieu t'a sanctifié, si Jésus est venu mourir à la croix pour toi, c'était pour toi, c'était pour te rendre impur. Toi qui es impur, l'impureté d'un homme ne peut pas le faire émerger. Mais toi qui es enfant de Dieu, dans Deutéronome 28, verset 1, la Bible déclare, non, dans Proverbe 28, verset 1, le méchant fuit tant qu'on le poursuive. Donc les démons, j'appelle ça les bêtes. Ces bêtes doivent courir, ils doivent te fuir. Le juste est courageux, comme un lion. Courageux. Ah, le lion ne recule pas. Le lion est là pour attraper. La proie est détruite. Les démons, c'est les bêtes qui doivent te fuir. On va continuer après les témoignages. Alléluia. Alléluia. Oui, d'autres témoignages, ma soeur. On commence par là, toi. Alors, chers téléspectateurs, bonsoir. Alors, je voudrais témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. Alors, au mois d'août 2015, j'ai accouché et j'ai eu une césarienne. Et quand je suis redescendue dans ma chambre, j'ai vu qu'on n'emmenait pas mon bébé pour moi.
Donc, j'ai attendu. Et après, il y a une sage-femme qui est arrivée. Donc, je lui ai demandé où est mon bébé. Elle m'a dit, le pédiatre l'a mis en observation, donc on l'emmène pour toi dans 3 heures de temps. Je lui ai dit, eh bien, OK, d'accord. Mais je vois qu'après 3 heures de temps, on est déjà sur 4 heures de temps. Donc, je l'interpelle encore et elle me dit, comme on n'a pas encore amené, je lui ai dit non. Donc, quelques minutes après, je vois qu'elle arrive avec lui. Et au moment de passer au sein, je vois qu'il a un petit problème. Je vois qu'il cherche sa respiration, qu'il respire très mal. Donc, je lui demande, mais pourquoi il respire comme ça? Et elle me dit, ah bon, mais il était bien, attends, hein? Donc, elle est partie voir le pédiatre. Et elle retourne, elle m'a dit, bon, ben, le pédiatre a dit de le ramener. Donc, j'ai dit, eh ben, OK, d'accord. Et ensuite, elle revient tout affolée, elle me demande des papiers. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, attends, je reviens. Je lui dis, eh bien, OK, d'accord. Et ensuite, elle revient, elle m'explique que mon bébé a une défaillance respiratoire, qu'ils sont obligés de le transférer à la MFME. J'ai dit, bon, j'ai mal accepté ça, je l'ai pris très, très mal. Donc, ils sont partis avec lui en couveuse à la MFME. Après, moi, j'ai été transférée à la MFME. Et arrivé à la MFME, mon Dieu, quand j'ai vu mon bébé, j'étais vraiment désolée. Et j'ai appelé le pasteur. Je lui ai dit que, mon Dieu, pasteur, mon bébé ne va pas bien. Bébé ne va pas bien. Il est branché sous respirateur, qu'il aide à respirer. Il était sous oxygène. Il avait plein de branchements sur lui. Et le pasteur a prié, mais vraiment, il a prié pour lui. Et le lendemain, quand je redescends le voir en néonate réanimation, je vois que bébé a déjà un appareil débranché. Le plus gros, le F1 Flow, ce qu'on appelle F1 Flow, on l'a débranché. Donc, il pouvait respirer mieux. Donc, je dis vraiment gloire à Dieu. Après, ça a été très, 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 très vite. Il a repris très, très vite. Même les médecins n'ont pas compris. Ils ont été surpris. Ils m'ont dit, mais franchement, eux-mêmes, ils ne comprennent pas parce que ça a été très vite. Amen. Et puis, un autre témoignage, j'avais un mal de genou, mais vraiment qui ne passait pas. C'était vraiment insoutenable. Je ne pouvais pas monter et descendre les escaliers convenablement. Et quand j'ai dit ça au pasteur, il a prié pour moi. Et vraiment, depuis, eh ben, je monte et descends mes escaliers, je cours vraiment très bien. Donc, je dis vraiment gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, ce que je peux vous dire, croyez en Dieu. Il y a un Dieu. Croyez en lui. Il fait des merveilles, il fait des miracles. Il peut vous sauver, vous et vos familles. Donc, croyez en lui. Venez, venez, venez tous au temps du miracle, à Ducos, derrière la paire, juste en face de Martinique Recyclage. Venez là, vous ne serez pas déçus. Vos enfants, emmenez-les, ils ne seront pas déçus. Donc, on vous attend dès demain soir. Venez voir, même si c'est pour voir, mais venez, vous ne serez pas déçus. Oui, mais c'est à eux de voir. Bien-aimé, cette témoignage que tu entends, c'est pour te pousser à t'élever, pour que tu comprennes que, avant que je ne donne la parole à la sœur, te donne un verset biblique. Le verset dit, dans le livre d'Ésaïe 40, à partir du verset 1, il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que la servitude est finie, que ton iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Écoutez bien, je vais vite au verset 10. Il dit ceci, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et dans son bras, et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui, et la rétribution le précède. Comme un berger, il pètera son troupeau, il prendra les agneaux dans les bras, et les portera dans son sein.
Écoute bien, Dieu dit, je viens. Je viens avec la rétribution. Donc je viens avec la récompense. Comme tu as dit, ta délivrance, ta guérison n'est pas dans la main de celui qui veut te maudire. Ou d'un vieux scientifié, ou d'un vieux dorlis, ou d'un petit marabout, ou aucun boiseur. Je suis désolé. Si Jésus est venu, il est venu t'apporter la délivrance. Ton iniquité est expiée. Donc, quand Dieu t'a expié, t'a expié ton iniquité, il vient aussi pour t'apporter ta bénédiction, ta délivrance et ton salut. Peu importe. Bon, maintenant, écoute-moi bien. Le voleur, le méchant fuit, c'est encore le poursuivre. Donc, enfant de Dieu, assieds-toi. Ta bénédiction arrive. Je suis venu te dire que tu es béni. Je te dis, ce qui te concerne, tes bénédictions qui te concernent, ne sont pas dans leurs mains. Ta bénédiction est dans la main de Dieu. Ta délivrance, ta guérison. Donc, son enfant était malade. Vraiment, c'était mauvais. Partout, on avait branché tout. Et l'ennemi est comme ça. Sa mission est devenue te maudire, te décaler. Mais Jésus est venu par le sang précieux, cachériser ta vie, te libérer de tes péchés, de tes malédictions. Mais c'est toi qui peux ne pas chercher le Seigneur. Mais si tu dis Dieu, je te donne ma vie, je te confie mon âme, comme mon esprit. Dieu, tu peux expier mon péché. Il le fera pour toi. On prend le témoin de la sœur aussi. C'est que Dieu a fait encore des choses extraordinaires et formidables. Tu vas écouter, tu vas te dire, mais pourquoi toi qui cries que Dieu, tu n'as rien fait pour moi, dis-moi, laisse-moi te dire, Dieu veut le faire, mais fais la démarche, viens, tu ne seras pas dessus. Oui, vas-y, dis-nous ce que Dieu a fait pour toi. Allez, oui, bonsoir. Le bon Dieu m'a fait beaucoup de miracles. J'ai eu beaucoup de miracles. Alors, bonsoir à tous et à tous. C'est Sandrine. Et bonne fête d'Armistice. Alors, je veux raconter un peu des miracles que j'ai eus depuis quand j'ai vu autant de miracles. Alors, en 2012, j'ai été opérée d'une césarienne. J'ai eu une déchirure au niveau des abdos. Donc, j'ai été opérée. En 2013, on découvre que j'ai une hernie ombilicale de 8 mm. Donc, j'ai de 8 mm. Donc, tous les années, je me fais visiter pour voir si ça s'agrandit ou bien si ça reste au même niveau. Donc, cette année, vu que je dois voyager, j'ai décidé, je fais une révision. Je suis diabétique. J'étais diabétique. J'avais l'hernie. J'avais du cholestérol. Alors, donc, j'ai décidé de faire un bilan. Donc, je suis partie chez mes médecins. J'ai demandé des ordonnances à faire pour faire mes analyses. J'ai fait mon premier bilan pour le diabète, le cholestérol. Ensuite, je suis partie, j'ai fait la radio pour l'hernie. Quand je suis rentrée à la radiologie, le médecin me dit de m'allonger. Je m'allonge, il me fait une échographie. Il me dit qu'il ne voit pas d'hernie. Je dis, mais comment il n'y a pas d'hernie? Il me dit, oui, il n'y a plus d'hernie. Vous êtes sûr que vous avez une hernie? Je dis, oui, mais c'est vous-même qui m'avez fait l'échographie en 2013. Il m'a dit d'attendre. Je me suis mise debout. Il m'a fait l'échographie. Il me dit qu'il ne trouve toujours pas l'hernie. Il me dit de me recoucher. Il regarde sur son ordinateur. Il dit, effectivement, tu avais une hernie de 8 mm. Donc, il me reconsulte. Il ne trouve toujours pas. Il me dit, tiens, mais madame, on ne trouve pas la hernie, je ne trouve plus d'hernie. Donc, on va plus approfondir la radio. Donc, il me met du gel sur tout le ventre. Il me repasse l'appareil. Il me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a plus d'hernie, je ne trouve pas la hernie. Je dis, ben, merci, au nom de Jésus, je n'ai plus d'hernie. J'ai récupéré mes analyses. J'ai plus de cholestérol. Je n'ai plus de diabète dans l'urine. Tu pisses bien? Je pisse très bien. Et j'avais de mon hémoglobine qui est de 11. Vous qui êtes diabétique, s'il y en a des diabétiques qui écoutent, 11 d'hémoglobine qui c'est beaucoup. Je suis descendue à 8. Et depuis là, je me sens bien. Je suis bien. Je respire bien. Mes angoisses sont parties. Je ne suis plus stressée.
Alors, je vous invite tous à venir au temps de miracle à Ducos pour voir comment que ça se passe avec vos enfants et vous-même, et vous verrez ce que vous devez voir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour ta sœur? Alors, ma sœur, qui était stérile. J'avais une sœur stérile. Elle a vu 4 médecins. Elle a des ovaires polykystiques. On lui disait que les ovaires produisaient des kystes qu'elle ne pouvait pas enfanter. Il y a plus de 10 ans qu'elle mange pour avoir un enfant. Ah ben, à la fête des mères, il y a eu une prière avec pasteur Aurélien. Il a demandé aux mères, aux gens qui auraient envie d'enfanter et qui n'arrivent pas à enfanter, de poser la main sur le ventre. Et elle m'a dit non, qu'elle ne voulait pas. Je lui ai dit, pose tes mains. Tu verras si ça te fait quelque chose. Elle m'a dit non, je ne pose pas mes mains. Je lui ai dit, pose tes mains. Le pasteur va prier. Elle a posé ses mains. Je lui ai dit de demander la grâce au Seigneur qui te délivre. Elle a posé les mains et le pasteur a commencé à prier. Et quand il a prié, Après la prière, je l'ai vue, elle était un petit peu bizarre. Elle ne m'a rien dit. Et quand on sortait, elle m'a dit, tu sais, j'avais le ventre qui était très... On nous dit que j'avais du feu dans le ventre. J'ai dit, mais si tu avais le feu dans le ventre, j'avais une amie, j'avais le même problème. Elle m'a dit, c'est l'Esprit Saint qui te visite. Alors, je pense que l'Esprit Saint t'a visité. Elle m'a dit, tu es sûre? Elle m'a dit, j'espère pour toi. Et là, elle m'a dit, bon, eh bien, on verra si ça donne un fruit. La fête des mères, ça s'est bien passé. Au mois de juin, elle n'a rien vu. Elle m'a demandé, est-ce que tu as eu tes règles? J'ai dit, oui, j'ai dit, j'ai eu mes règles. Elle me dit, moi, je n'ai pas eu mes règles. J'ai dit, si tu n'as pas vu tes règles, eh bien, il y a un problème, il faut aller voir ton médecin. Mais elle était en ralenti, elle ralentissait. Elle me dit, je ne sens pas mes membres, je suis faible, je n'arrive pas à marcher. Alors moi, je pensais que c'était le diabète parce qu'elle est diabétique. Je lui ai dit, bon, ben, va voir ton médecin. Et puis tu vas faire des analyses, tu verras que c'est quoi. Elle était faire ses analyses. Il fallait récupérer les analyses une semaine après. Après une semaine, la semaine où il fallait récupérer, elle a refusé d'aller récupérer les analyses. Elle a été le samedi d'après. Quand elle était le samedi d'après, elle a eu les résultats. Elle n'a pas compris le résultat qu'elle a eu. Et c'est de là, il y avait une autre sœur avec elle. Elle appelle l'autre sœur et elle demande à l'autre sœur de lui expliquer l'analyse, le résultat qu'elle a eu. Donc l'autre sœur lit l'analyse et elle commence à crier. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle lui dit, ma sœur, tu es enceinte. Elle dit, non, je ne peux pas être enceinte parce qu'on m'a dit que je suis stérile. Elle dit, mais non, mais je te dis, tu es enceinte, tu as déjà 2 mois. Elle me dit, non, je ne peux pas être enceinte. Donc elle m'appelle. Elle me dit, Sandrine, j'ai une bonne nouvelle à te donner. Je dis, une nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Mais tu sais, on aura la layette achetée. J'ai dit, la layette? La layette pour qui? Elle me dit, notre sœur, elle est enceinte. Alléluia. Elle dit, merci Seigneur. Voilà le miracle qu'on attendait si longtemps de cette famille. Bien-aimé, écoute bien ce témoignage que tu écoutes brièvement. Tu as écouté ce témoignage. Nous t'invitons au temps des miracles. Je suis dans ce pays par la grâce de Dieu. Vous ne savez pas le prix que j'ai payé pour être là. Pour que toi, tu profites de mes expériences avec le Seigneur. Elles sont venues, elles ont expérimenté, les gens expérimentent. Je ne dis pas des balivernes. Vous allez voir des délivrances à tous les niveaux. Toi qui as des problèmes dans les urines, des problèmes dans le sang, toi qui as des problèmes dans ta maison, tu es tourmenté, que ce soit la folie, viens, apporte ton malade ou toi-même viens, tu vas expérimenter des jours nouveaux, des moments extraordinaires. Viens apprendre à prier. Viens apprendre le combat spirituel. Comment briser, comment cachariser. Vendredi soir, viens apprendre comment cachériser les petites bêtes qu'on appelle démons. Et si tu as ton coup de... Si tu veux donner un sujet de prière, donne-moi rapidement. On va prendre rapidement. Tu peux les appeler. On a passé du temps. Les petites bêtes qu'on appelle... Oui, allô? Et si tu as ton coup de... Si tu veux donner un sujet de prière, donne-moi rapidement. Allô? Rapidement. Tu peux les appeler. On a passé du temps. Oui, allô? Oui, allô? 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 Allô?
En fait, tu as des problèmes, tu as écouté ce témoignage. Et vous avez écouté le témoignage, comment les genoux des gens arrivent avec des gros problèmes. On a amené quelqu'un d'autre dimanche, c'était dimanche? Dimanche, oui. Il est venu avec des béquilles, il était sur les béquilles, on le tenait de deux côtés. En 5 minutes, il était comment? Debout. Debout, en train de Debout sans danser. danser, sans béquille. Ok, donc, bien-aimé... Oui, allô? Oui. Allô? Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Oui, j'appelle pour une demande de prière Oui. pour moi, pour ma famille Mhm. et pour aussi vous, puisqu'il vous faut beaucoup de courage pour pouvoir faire ce que vous faites. Amen. Alléluia. Alléluia, amen. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Vous appelez d'où? Merci. J'appelle... Allô? Oui, vous appelez d'où? J'appelle de Martinique. Ok, d'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, merci beaucoup. Enchanté. Merci, moi aussi. Bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alléluia. Bien-aimé, oui, allô? Allô? Oui, merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Moi aussi, bonne fin de journée. Ben, attends, j'ai baissé sur la télé. On prend notre appel? J'ai baissé sur la télé. Oui, allô? Oui, allô? Je voulais dire comme quoi comme je suis avec ma ventre, Avec quoi? le ventre. Oui, il faut baisser sur la télé un peu. Baisser sur la télé. Oui, je vais baisser. Oui, allô? Oui, Vous allô? avez mal au ventre? Oui, oui. Ok. Bon, Et- oui, vous l'avez compris pour vous. Vous avez mal au ventre? Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Et tu appelles l'émission? Oui. On va prier pour toi, d'accord? Oui, Et que Dieu te bénisse. oui, oui. Parce que ça, c'est pas aujourd'hui. Ça fait longtemps que je suis avec ça. Et j'avais le médecin, j'avais tout. Oui, le Seigneur agira. Oui, ok. Oui, le Seigneur agira. Parce que notre Dieu est le Dieu. Et il dit qu'il vient pour libérer. Il, Oui. vient, il vient pour son peuple. Il vient pour le libérer. Oui. Et le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, ta bénédiction, ta délivrance, ton avenir, il ne faut pas écouter des paroles inutiles, sans fondement, Oui. sans conséquence. C'est le Seigneur qui dit, il dit, je viens avec la rétribution. Il dit, j'ai juge selon les œuvres de chacun. Donc peu importe ce qu'on dit, ce qu'on n'a pas de toi, ne dis pas que ta vie dépend de ce qu'on a dit de toi, ta vie dépend de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Yes. On prend notre appel. Oui. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, c'est pour vous dire que l'émission veut dire que ce que vous faites, c'est formidable. Merci. Et que voilà, que je pense venir avec ma femme et ma fille au top. Que Dieu vous bénisse. Oui, ok. Merci beaucoup. Et Soyez bénis. oui, d'accord. D'accord, que Dieu vous bénisse. D'accord, ok. Merci pour les encouragements, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons prier pour vous. Pour vous. Allô? Allô? Aïe, mon Dieu. Allô? Allô? Aïe. Je vous appelle parce que je souffre. Calmez-vous, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, calmez-vous. Donnez votre courage. J'ai fait un accouchement par césarienne. Je suis rentrée hier et je sais pas, mais durant la nuit où ça s'est passé, le Seigneur me fait voir comme si on m'enfonçait. Il y a des gens qui m'enfonçaient un peu au niveau du cœur, je sais pas. Oh. J'ai du mal à respirer. Ok, oui, il veut Il t'enfoncer. faut que je m'occupe de bébé. J'arrive pas à dormir. Ok, je vais prier pour toi. C'est franchement mal. Vous D'accord. connaissez Rodolphe, c'est mon époux. Ok, Dieu t'a ouvert les yeux pour voir comment ils viennent pour te détruire. Ils Oui, t'ont je enfoncé. les voyais venir, mais je ne pouvais pas réagir parce qu'avec la césarienne, Ouais, on a du mal à se lever. Ne pleure pas, on va prier pour toi. Nous sommes à la fin de l'émission. On va prier pour toi et appelle-moi après l'émission. Oui. Et je vais prier. Ceux qui veulent m'avoir, ceux qui veulent nous contacter, vous appelez le 0696 00 59 77. Bon, ne quitte pas, je vais prier pour toi.
Ferme tes yeux. Ok, c'est pas un problème, nous allons prier. Seigneur, reçois la gloire, Dieu puissant. Le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais tu connais, mon Père, mon Dieu, tu juges selon les œuvres de chacun. Mais je prends autorité par le nom de Jésus. Ceux qui veulent enfoncer, cette femme qui vient d'enfanter son bébé, au nom de Jésus, je vous disperse maintenant par l'onction qui m'accompagne, par les anges de Dieu qui m'accompagnent. Je me lève contre vous. Au nom de Jésus, je vous disperse, je vous poursuis, je vous terrasse, je vous déracine, je vous dépouille de vos armes offensives et défensives. Je mets le feu sur vos armes. Je détourne, j'arrache vos armes, je les enflamme par le feu. Je déclare que cette femme est libérée. Dès maintenant, le pieu qui a été jeté, lancé contre elle, dans vos lieux missiles secrets, dans vos lieux secrets, que par la cabale, que ça soit par les mantras, que ça soit dans les eaux, que ça soit chez un quimboiseur, chez un marabout, j'enflamme ce lieu. Au nom de Jésus, vous la libérez. Elle va nettement mieux. Puis j'écris que la gloire de Dieu s'empare d'elle, que le ciel soit en accord avec elle. J'ordonne que l'Éternel soit son Dieu au nom de Jésus. Père, je te bénis pour quiconque a écouté ce programme. Soyez bénis abondamment et puissamment. Que l'oreille, la gloire de Dieu vous couvre. Le Dieu qui m'accompagne par l'armée céleste, qui soit autour de vous, en vous, qui vous protège au nom de Jésus. Amen. Amen. Et venez au temps du miracle, mardi 18h, vendredi 18h, dimanche 9h30. Venez dans l'explosion de la grâce, du feu, de la puissance de Dieu. Je ne parle pas de balivernes. Dieu m'a rempli d'onction, peu importe ce dorlis, mon Dieu va le toucher, va le renverser. Sois béni, au nom de Jésus. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console. Quand la vie me désole, toi l'amour